Paris, qu'es-tu devenu? Qu'est-ce qui se passe à Paris? Paris, c'est une ville ancienne, c'est une ville aussi mythique, c'est une ville qui est connue dans le monde entier. C'est souvent une ville qui est associée au romantisme, également au siècle des Lumières, etc. Eh bien, on n'en a plus du tout la même vision aujourd'hui. Par exemple, ces deux articles qui sont sortis aujourd'hui sur Internet. Sur le premier article, on nous dit des employés escortés à cause des consommateurs de crack à Paris. Alors, de quoi s'agit-il? On nous dit, dans le nord de Paris, dans le quartier Rosa Parks, les travailleurs du quartier du Millénaire sont désormais escortés chaque jour par des agents de sécurité pour leur trajet entre leur lieu de travail et la gare RER. Une vingtaine de vigiles quadrillent la zone de 7h30 à 22h. Car l'endroit est squatté par des toxicomanes consommateurs de crack qui agressent les passants, à tel point que certaines entreprises, dont par exemple une grande banque, n'ont pas trouvé d'autre solution que d'engager des vigiles. En bas des bureaux de la banque, la forêt linéaire nord, un espace vert qui devait initialement offrir un lieu de détente pour les salariés et les riverains, est fermé au public par une chaîne. Un obstacle qui n'empêche pas les toxicomanes d'escalader la grille pour aller acheter une dose et consommer à l'abri des regards. Ils errent ensuite sur la passerelle qui mène au RER. Donc on voit que c'est devenu tellement peu sûr que les sociétés dont les salariés arrivent au travail par le RER emploient des vigiles pour garantir leur sécurité sur le trajet entre la gare de RER et leur lieu de travail. Et malgré ça, ces personnes-là disent « on fait très attention ». On trace, c'est-à-dire on se dépêche, on marche vite pour aller d'un point à l'autre. Alors, voilà une vue de Paris qui correspond peu à l'image grandiose, romantique, riche qu'on s'en fait. C'est tout à fait l'inverse. Alors quoi d'autre? Eh ben, c'est peut-être une conséquence. Cet autre article qui nous dit que Paris perd des habitants. La ville de Paris intramuros. Alors un journaliste dénonce la politique criminelle, selon lui, de Madame la maire de Paris. On nous dit les Parisiens fuient la capitale en masse. En 3 ans, Paris a vu sa population chuter de 45 000 personnes, selon l'INSEE. Donc l'INSEE, ce sont des statistiques officielles. Et Paris compte donc aujourd'hui 2,08 millions d'habitants. Pourtant, il y a chaque année plus de naissances que de décès, mais les départs sont encore plus nombreux, alors que se loger est de plus en plus compliqué avec l'explosion des prix. Voilà où on en est à Paris. Alors, je pense que ça mérite bien un petit tirage de cartes. Voyons ce que le tarot de Marseille peut nous dire de notre capitale française. Alors du côté du passé ou de la cause, on a cette carte du jugement. À un moment donné, quelque chose s'est produit. Il y a eu une annonce ou une prise de conscience, quelque chose qui a fait que les gens se sont levés symboliquement. Vous voyez ici des gens qui sont censés être morts, mais qui se lèvent de leur tombe, hein, qui se mettent en mouvement. Eh bien, on pourrait dire à peu près la même chose. On pourrait dire que certains Parisiens, peut-être, n'avaient pas l'intention de quitter Paris il y a plus longtemps, mais avec la dégradation de la vie à Paris, dans la capitale, et en particulier la sécurité, mais alors pas seulement, il y a aussi le prix des loyers, les conditions de circulation aussi, bref, différentes choses qui font qu'à un moment donné, tout d'un coup, il y a eu un déclic. Et des gens se sont dit c'est plus possible. C'est intenable, c'est invivable, j'accepte plus de vivre ici, je m'en vais.
Pour le présent, on a cette carte de la justice. La justice tendrait à nous dire que la situation actuelle, c'est-à-dire le fait que la capitale perd des habitants, eh ben, c'est une situation juste. Ça tendrait à nous dire, ben, c'est justice est faite, si vous voulez. C'est juste. Pourquoi? Parce que ben, c'est la conséquence d'autre chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas indéfiniment faire des choses contestables ou qui vont dans le sens d'une dégradation sans qu'il y ait de conséquences. Et à un moment donné, ben, c'est juste. Ce qui se passe, c'est juste par rapport à ce qui a été fait avant. Alors du côté de l'avenir, ici on voit cette carte du pape qui peut nous parler peut-être de personnes qui sont à la tête de certaines idéologies et qui sont écoutées. Alors, desquelles s'agit-il? Concernant Madame la maire de Paris, on sait quel genre c'est quelqu'un qui est à fond dans l'écologie, mais pas l'écologie de nos grands-parents, qui nous disait « essaye de ne pas gaspiller d'eau, essaye d'éteindre la lumière quand tu pars d'une pièce, essaye de ne pas chauffer inutilement ta maison quand tu n'es pas là ». Vous voyez, pas ce genre d'écologie raisonnée. Non, 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 non. C'est pas ça. C'est avec Madame la maire de Paris, il s'agit d'imposer à tout le monde de payer lorsque vous roulez en voiture. On ne voit pas trop comment ça peut empêcher certaines choses de polluer. On voit mal comment le fait d'avancer un billet peut empêcher la pollution, mais c'est sa logique. Alors, c'est peut-être ça que nous dit cette carte, ou peut-être autre chose. On verra avec d'autres cartes. En carte favorable, qui tendra à nous dire ce qui sauve Paris, c'est le monde. C'est-à-dire que c'est une ville un peu mondiale. C'est une capitale qui est connue dans le monde entier, qui a une certaine image, même si cette image est de plus en plus écornée. Des touristes viennent de très très loin, de l'autre bout de la planète, en se faisant une image idéale de Paris, en se disant c'est la capitale du savoir-vivre, du luxe, des belles choses, du romantisme. Et puis ils arrivent, ils voient quoi? Ils voient des trottoirs avec des gens drogués qui agressent plus ou moins les passants. Ça sent l'urine partout, c'est dégueulasse, il y a des détritus partout. Bon, ils repartent avec une autre image. Ils se disent, là, on nous a vendu du rêve, et c'est la réalité, c'est pas ça. Mais en attendant, l'image perdure, en tout cas pour un certain temps. C'est ce qui sauve encore Paris. On voit ici en carte défavorable avec l'ermite. C'est une ville qui n'a plus d'argent. L'ermite symbolise les moyens réduits, quelque chose qui est pauvre, qui est difficile, une traversée du désert, un chemin qui est très très long avant d'arriver à destination ou d'arriver à du mieux. Ben ici, c'est le chemin de croix qui est en train de vivre Paris, et puis surtout avec la carte de l'ermite qui est une carte d'appauvrissement. C'est une ville voilà, qui n'a plus d'argent, qui n'a plus que des dettes. Eh bien, on est bien dans ce que je pensais tout à l'heure, dans ce que je pressentais, ce qui m'était venu avec la carte du pape. Alors, le pape représente une sorte de religion, mais aussi une autorité morale, si vous voulez, ou quelqu'un qui est à la tête d'un courant de pensée, d'une mode, d'une idéologie, une sorte de gourou, si vous voulez. Donc moi, j'y vois le côté bobo écolo woke, pour ceux à qui ça parle. C'est encore quelque chose qui est encore écouté, même si on sent que ces gens-là arrivent un peu en bout de course, ils se prennent la réalité dans la figure. Eh bien, cette carte semble nous dire que pendant quelques temps encore, pas longtemps sans doute, c'est la première carte du côté de l'avenir, c'est encore, ça va être encore le même genre de refrain de la part de Madame
la maire de Paris et puis ses équipes auxquelles on soumet des problèmes pratiques, concrets. Qu'est-ce qu'on fait là, par exemple, pour tel problème? Et puis ils sortent tel problème d'insécurité, par exemple, tel problème pratique. Et puis ces gens répondent de façon évasive avec des grandes idées écolo-bobo, des choses complètement hors sol. Ben, on voit ce qui va finir par arriver. Avec la Maison Dieu, ce genre de personnages, avec leur philosophie, tout ça est voué à s'écrouler. Alors, pas tout de suite, mais dans quelques temps. Qu'est-ce qui va venir après? L'empereur, on peut penser que ensuite les choses seront reprises en main par quelqu'un qui a un statut, alors un homme puissant, mais qui a non seulement le pouvoir et l'argent, mais aussi la stature en tant que personne. On peut penser que peut-être la dame qui est à la tête de la ville de Paris sera remplacée par une autre personne, quelqu'un avec une stature, cette fois-ci, digne de ce nom. Une dernière carte, bon, avec le chariot, ça peut laisser penser aussi que cette personne qui lui succéderait, on va mettre ça au conditionnel, serait quelqu'un à poigne. Le chariot, c'est une carte à la fois de vitesse, c'est une carte qui peut représenter les forces de l'ordre, donc on peut penser que cette personne dira, bon, la première chose à faire, c'est de rétablir la sécurité pour que les gens puissent se balader dans les rues sans se faire agresser, sans se faire larder de coups de couteau, etc. Donc, police partout, par exemple, ça peut être ça. Avec le chariot, on peut penser que les choses iront assez vite avec la personne qui viendra ensuite. Et puis enfin, le chariot, c'est aussi une carte qui renverse les obstacles pour aller vers la victoire, vers quelque chose de gagnant. On l'espère en tout cas pour la ville de Paris. Ok. La ville de Paris, en ce moment, accumule les critiques et les constats négatifs contre elle, au point qu'elle perd beaucoup d'habitants. C'est ce que nous ont dit, c'est ce que nous a dit l'un des articles en introduction, pour voir ce que ces cartes suggèrent au sujet de la ville de Paris. J'interroge cet oracle Mirette. Avec ce tirage, on a du côté du passé cette carte de la fidélité. La fidélité, c'est quelque chose qui tient bon dans le temps. En effet, Paris n'est pas une ville née d'hier ou d'avant-hier, mais c'est une ville ancienne qui a su, au fil du temps, se forger une histoire, se forger aussi une légende, on pourrait dire. Il y a des gens qui viennent de très loin pour visiter cette ville. Il y a quand même une idée de tradition et de continuité dans le temps pour cette ville. Pour le présent, on a cette carte du pape que j'interpréterai comme dans le tirage précédent, comme la dame qui est à la tête de la ville. Ça pourrait être la grande papesse, on pourrait dire, du côté écolo-bobo et des woke, par exemple. Hein, c'est une dame qui voudrait bien qu'il n'y ait plus une seule voiture dans Paris, que puisqu'il faut maintenir un boulevard périphérique pour circuler dans Paris, poids du bout du nez, on se pince le nez et puis on dit on va les punir, on va les faire circuler à 50 à l'heure. Tiens, pourquoi pas en marche arrière tant qu'on y est. Mais enfin, tout ça va dans le même sens. C'est une dame qui, bien sûr, après se glorifie de dire si, forcément, ça fait moins de pollution. Même si c'est pas forcément vrai, certaines études tendraient à démontrer qu'en dessous d'une certaine vitesse, il y a peu de gains de pollution, voire pas du tout de gains de pollution. Mais cette dame est complètement baigne dans ses propres idées et elle ne veut rien entendre. Elle continue sa politique et malheureusement sa politique provoque le départ des Parisiens qui n'en peuvent plus. Alors du côté de l'avenir, on nous parle d'un projet. Un projet, c'est bien quand on veut changer des choses, par exemple.
On va voir avec d'autres cartes dans quel sens va ce mystérieux projet. En carte forte ici, valorisante, on a cette carte de la merveille. Bah oui, malgré tous les défauts de Paris actuellement, malgré sa saleté, malgré son insécurité, malgré certains endroits qui sentent très mauvais, eh bien ça reste quand même un joyau de l'histoire, de l'architecture. C'est une ville exceptionnelle, ça reste une sorte de merveille. C'est sans doute ce qui la sauve. Car ici en carte faible, on a la bonté. Ben oui, et on voit une femme ici, censée incarner la bonté. Mais cette carte est en position faible. On peut penser, bien sûr, à la dame qui est à la tête de cette ville, qui n'est vraiment pas très gentille, on pourrait dire, vis-à-vis des personnes qui habitent la ville, qui leur fait subir 1000 tourments. Et puis, pour finir par en décourager certains de vivre dans la ville. C'est le résultat. Alors, le projet, c'est quoi, ici du côté de l'avenir? Le projet, c'est quoi de certaines personnes? On le voit avec cette carte de la campagne. Bah, le projet, c'est de s'en aller. Et de s'en aller à la campagne, de dire, bon, c'est bon, ça suffit, j'en ai ma claque de Paris, je me casse à la campagne. On a ensuite cette carte du chemin. Alors ça voudrait peut-être dire aussi que pour Paris, une fois que suffisamment de gens seront partis, et qu'il commencera à devenir évident que ça ne peut pas continuer comme ça, que la capitale ne peut pas continuer à perdre des habitants à ce rythme hémorragique, sans qu'il y ait de très graves conséquences, eh bien on comprendra peut-être qu'il y a un chemin à suivre pour aller vers du mieux. Qu'on ne peut pas toujours dire « ouin, les gens sont méchants, ouin, les gens ne comprennent rien à ma politique ». Non, chère madame, à un moment, il faut s'adapter à eux. Alors ici, on a la carte du jeu qui nous dit « jouer ». Jouer la carte de quelque chose. Eh bien, ça sera peut-être plus cette dame à ce moment-là, qui sera la tête de Paris, mais on va peut-être comprendre qu'il y a un chemin à suivre pour se sortir de ces problèmes actuels et qu'il y a des cartes à jouer. Paris a sans doute beaucoup de problèmes actuellement, mais elle a aussi des atouts, des cartes qu'elle peut jouer pour tenter de redorer son blason. Allez, une dernière carte, j'espère positive pour cette si jolie ville, normalement. On a la carte de quelqu'un de narcissique. Alors, Paris est une ville narcissique, mais comme toutes les capitales. Si vous prenez Londres, c'est la même chose. Si vous prenez New York, c'est pareil. Les New-Yorkais ont tendance à penser qu'il n'y a qu'eux, en fait. Ils sont en eux-mêmes et dans leur ville, le monde et tout le pays. Paris, c'est un peu pareil. Les Parisiens, bon, pour eux, le reste du pays, ce sont d'aimables paysans qui ont à peine découvert l'électricité encore. Bon, j'exagère, mais c'est presque ça. Et je sais de quoi je parle. On a donc sans doute une capitale qui est un peu narcissique. Alors, ça pourrait jouer en sa faveur si c'était utilisé de façon constructive. Est-ce que ça le sera à l'avenir? Je l'espère, mais les cartes ne l'assurent pas. Je souhaite en tout cas bon courage aux Parisiennes et aux Parisiens. Bon courage pour le temps qui reste avant que quelqu'un n'intervienne pour redresser la situation. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.